Je savais pas du tout comment l'annoncer, j'arrêtais pas de réfléchir, je dormais plus la nuit. Sauf qu'un jour, il me trouvait tellement bizarre qu'il a regardé dans mon téléphone et puis il a tout découvert. Tout a commencé lors de ma première histoire d'amour. J'avais 15 ans, j'étais très amoureuse, mais c'est vrai que j'ai tout de suite ressenti en fait le besoin de séduire. J'avais pas du tout confiance en moi. En plus, j'étais à distance, donc c'est vrai que c'était compliqué de me sentir vraiment valorisée, etc. Donc j'avais besoin de me sentir complimentée, qu'on me fasse des compliments en permanence. Et du coup, vers mes 15 ans, j'ai trompé mon premier amour. C'était des petits bisous par-ci, par-là, des messages, et ça a perduré dans le temps jusqu'à temps qu'on se sépare. De mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose que je faisais peut-être pas nécessairement avant, donc je me rendais pas compte de la peine que ça pouvait faire ou de l'impact qu'il y avait derrière. Ouais, je me sentais pas mal en fait de ça. Pour moi, c'était pas normal, parce que je savais, entre guillemets, que c'était pas normal, mais j'avais pas de culpabilité, aucun remords. Cette première relation, elle a vraiment instauré dans mes relations d'après un espèce de moule, une espèce de façon de faire qui était, il fallait séduire, il fallait que je me sente mieux, et me sentir mieux, c'était de me sentir valorisée. Du coup, je reproduisais le même schéma. Mon moyen pour avoir de l'amour, puisque je pouvais pas l'avoir dans certaines circonstances, dans mon environnement proche, c'était d'avoir des petits copains, donc j'avais plus ou moins que des relations longues. J'étais obligée d'être en couple pour me sentir aimée, et donc j'ai eu une très longue relation, effectivement, avec une personne plus âgée que moi. Je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais pas particulièrement bien. Je m'attendais à rien, très honnêtement. Et puis en fait, au bout de 2-3 jours, ça a été le coup de foudre. On est restés ensemble plus de 7 ans. C'était un amour extrêmement fort, extrêmement fusionnel. Au début des relations, j'ai toujours ce besoin qu'on m'amène dans le droit chemin, comme d'avoir un papa ou une maman qui me tiennent les rênes, que j'avais manqué plus ou moins pendant mon enfance. Et j'avais toujours ce besoin qu'on me serre les vis. Et au début, cet homme-là, il ne l'a pas trop fait. Et du coup, je me suis dit, je peux sans doute tout faire avec lui et de toute façon, je ne le perdrai pas. La première tromperie a eu lieu peut-être 2-3 mois après notre mise officielle ensemble. J'avais des regrets, mais c'était pas encore vraiment de la culpabilité, même si là, pour la première fois, je me suis dit, ouh là là, je peux le perdre et je m'en remettrai pas, ce serait très compliqué. En fait, dès qu'il y avait des petites engueulades, des choses de couple basiques où on se sent un peu moins désiré, où la tension est un peu à son comble, et j'avais envie qu'on me séduise, parce qu'après, au bout de ces 5-6 ans, on rentre dans une certaine routine, et moi, j'avais besoin de toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Malheureusement, alors, je suis jamais allée au bout de la tromperie, si je puis dire, parce que pour moi, le bout de la tromperie, c'est coucher avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose c'était vraiment un stop définitif pour moi. C'était quelque chose que je pouvais pas faire. En revanche, j'ai embrassé quelqu'un, je lui ai tout de suite dit, ça c'était au début de notre relation, tout s'est bien terminé entre guillemets puisqu'il m'a pardonné. Donc j'ai plus fait de tromperie pendant des années et des années, jusqu'à 1 an avant notre séparation, où là j'ai embrassé quelqu'un et là tout de suite ça a été un déclic dans ma vie. Je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Instantanément, j'ai senti une boule dans mon cœur, dans mon corps. Je me suis dit, mais t'es affreuse, ma pauvre, mais pourquoi tu fais ça? Je suis rentrée chez nous et très honnêtement, je ne savais pas du tout comment l'annoncer. J'arrêtais pas de réfléchir, je dormais plus la nuit. Sauf qu'un jour, il me trouvait tellement bizarre qu'il a regardé dans mon téléphone et puis il a tout découvert. Il était dévasté, en fait, il n'avait plus les mots. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est encore pire que tout. De voir l'homme que t'aimes si mal et de voir que c'est à cause de toi qu'il est mal, tu te dis, mon Dieu, mais c'était un sentiment épouvantable. Je me suis sentie très mal. Il n'y a pas d'excuse en fait pour moi à tout ça. C'est un comportement qui n'est pas bien. Cette personne-là ne le méritait absolument pas. Pour n'importe quelle circonstance d'ailleurs, personne, je pense, mérite
voilà, d'être trompée. Ça m'a fait un très gros déclic et ce jour-là, je me suis dit, je veux plus jamais faire souffrir quelqu'un que j'aime à ce point. Toute ma vie s'est écroulée du jour au lendemain et je me suis dit, Carla, avant de faire n'importe quoi, pars, va t'aérer le cerveau. Et du coup, je suis partie dans le sud de la France. Et au final, je suis jamais remontée à Lyon parce que je me suis trouvée. J'ai trouvé la personne que je suis aujourd'hui, mais surtout la personne que je voulais être et que je savais que j'étais au fond. J'ai eu une enfance très tumultueuse. J'ai reçu beaucoup de coups, beaucoup d'insultes pendant des années et des années. Il y avait aussi beaucoup d'histoires de tromperies dans mon entourage qui me faisaient dire, tiens, je suis peut-être comme ma famille en fait. J'ai tellement peu d'estime pour moi, tellement peu confiance en moi de par mon vécu. J'avais ce besoin perpétuel de me sentir désirée et de me dire, tiens, on m'aime quoi. J'ai tellement en fait fait souffrir mon ex-compagnon qu'aujourd'hui, il est hors de question que je refasse ce genre d'action. C'est évident qu'aujourd'hui, si vraiment je ressentais ce besoin de reséduire ou de replaire, je passerais par la séparation. C'est même plus envisageable pour moi de me dire tiens, on va le tromper et puis ça va aller. Non, aujourd'hui je suis très bien dans ma relation. Si demain j'avais une quelconque envie, j'expliquerais ça à mon partenaire parce qu'il mériterait de savoir la vérité. Et voilà, on se séparait en tout bien tout honneur parce que je veux plus du tout faire souffrir quelqu'un à cause de mes travers qui peuvent être parfois complexes à gérer.